et bienvenue sur Topics, ton opportunité de pouvoir t'informer sur la crise suicidaire. Ce projet vise à sensibiliser les auditeurs à la crise suicidaire grâce à une série de podcasts faisant intervenir différents étudiants et professionnels de la santé. Ce projet a été réalisé par 4 étudiantes de Master 2 de psychologie clinique et de psychopathologie intégrative sous la supervision de Madame Chauchard. Ce projet est également construit en collaboration avec le 3114, un organisme dédié à l'aide et à l'écoute face au suicide. Dans le cadre de ce premier podcast, nous évoquerons des définitions sur la crise suicidaire, ainsi que quelques données épidémiologiques et les principaux facteurs de risque de la crise suicidaire. Ces informations seront présentées par Marie Pontigia, étudiante en Master 2 de psychologie à Nantes Université. Attention, le contenu de ce podcast peut être sensible. En cas de besoin, vous pouvez appeler gratuitement le 3114, 24 heures sur 24, afin de pouvoir vous exprimer, être écouté et conseillé par des professionnels de l'aide et de l'écoute face au suicide. Commençons par quelques définitions liées au suicide. Lorsque l'on évoque le suicide, de nombreuses expressions peuvent nous venir en tête. Suicide, crise suicidaire, tentative de suicide, idée suicidaire. Chacun d'entre vous peut ne pas bien connaître les distinctions entre ces mots. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de revenir sur ces différents termes pour que vous puissiez bien comprendre ce dont on va parler dans ces podcasts. Donc, voici 4 définitions courtes qui vont permettre d'introduire les 4 états de la problématique suicidaire. Premièrement, les idées suicidaires, qu'on appelle également pensées suicidaires ou encore idéation suicidaire. Elles font référence à des pensées de suicide et ou à un désir de se suicider. Ces idées suicidaires peuvent avoir différentes intensités, allant du vague désir de se suicider jusqu'à l'élaboration d'un plan de suicide très précis. Ces idées, qu'elles soient vagues ou précises, sont dangereuses. En effet, elles peuvent générer une grande souffrance ou mener la personne à la tentative de suicide. Cependant, ce passage à l'action n'est pas systématique. Selon Ramsay Santé, 2 jeunes sur 3 dans le monde, ayant entre 15 et 25 ans, ont déjà eu des pensées suicidaires. Et parmi eux, 50% préfèrent le garder pour eux. Quand les idées suicidaires deviennent répétitives et intenses, on peut basculer dans une crise suicidaire. La crise suicidaire est une crise où l'envie de suicide devient particulièrement intense et envahissante. La personne cherche en priorité à diminuer sa souffrance, et le suicide devient progressivement la seule solution qu'elle voit. Plus de 2 millions de Français seraient en crise suicidaire actuellement. La crise peut durer de quelques secondes à quelques semaines, voire plusieurs mois. Elle n'aboutit pas forcément à une tentative de suicide. La tentative de suicide fait référence à un comportement réalisé volontairement qui peut entraîner la mort, dans le but de mourir et ou d'appeler à l'aide. La tentative de suicide peut aboutir ou non à la mort. Une tentative de suicide sur 200 mène à la mort. Les tentatives de suicide ne sont pas à minimiser et nécessitent des soins psychologiques et psychiatriques. Le suicide, qu'on appelle aussi acte suicidaire, est une tentative de suicide qui a abouti à la mort. Au niveau mondial, le suicide est la 3e cause de mortalité prématurée, c'est-à-dire que la personne décède avant 65 ans. En 2017, une personne sur 10 000 dans le monde est décédée par suicide. Face à ces chiffres, on peut se demander quels sont les événements et les comportements qui pourraient favoriser les idées suicidaires, les tentatives de suicide et le suicide. En effet, bien que cela puisse toucher chacun d'entre nous, il existe tout de même des facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est quelque chose qui augmente la probabilité qu'un événement se produise. Cela ne veut pas forcément dire que l'événement se produira. Il s'agit d'un risque. Par exemple, la pluie est un facteur de risque d'accident de voiture. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir un accident de voiture si on conduit sous la pluie. Donc, dans le cadre du suicide, c'est ce qui augmente la probabilité qu'une personne ait des idées suicidaires ou commette une tentative de suicide. Pour vous aider à vous souvenir de ces facteurs de risque, vous pouvez penser à l'acronyme SAD Persons, qui veut dire en français personne triste. S pour sexe. Il y a plus de femmes que d'hommes qui réalisent une tentative de suicide. 4 femmes pour un homme. Mais la tendance s'inverse quand on regarde les personnes décédées par suicide. Et cette fois, il y a 3 hommes suicidés pour une femme suicidée. On peut aussi ajouter S
pour orientation sexuelle. Les personnes LGBTQ+, sont particulièrement à risque de développer des conduites suicidaires. Si l'on prend les personnes homosexuelles ou bisexuelles par exemple, elles font 2 à 3 fois plus de tentatives de suicide que les personnes hétérosexuelles. A pour âge. Tous les âges sont concernés par le risque suicidaire. Par exemple, le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans et un tiers des suicides a lieu chez les plus de 65 ans. D pour dépression. Environ 4% des personnes souffrant de dépression décéderont par suicide. Notons quand même que la grande majorité des personnes avec une dépression ne passeront pas à l'acte. Ceux qui passent à l'acte souffrent le plus souvent de dépression sévère, chronique ou complexe. Mais sachez que, premièrement, toutes les personnes avec une dépression ne pensent pas au suicide, et que deuxièmement, toutes les autres maladies mentales, par exemple la bipolarité, les maladies liées au traumatisme ou encore la schizophrénie, sont un facteur de risque des conduites suicidaires. P pour passé. Le premier facteur de risque de suicide, c'est-à-dire celui qui augmente le plus la probabilité, est celui d'avoir déjà fait une tentative de suicide par le passé. Il faut 8 ans après une tentative de suicide pour que ce risque diminue. Les antécédents suicidaires chez des proches sont aussi un facteur à prendre en compte. Donc soyez particulièrement vigilants si vous avez vécu ou qu'un de vos proches a vécu des événements en lien avec le suicide. E pour excès d'alcool ou de consommation d'autres substances. Ces excès peuvent être accompagnés de problèmes de santé mentale, ce qui, comme on l'a dit plus haut, est un autre facteur de risque suicidaire. L'abus d'alcool favorise les comportements suicidaires via la désinhibition, l'impulsivité et l'altération du jugement, même chez des personnes qui n'ont pas un niveau élevé de désespoir. La consommation d'alcool peut aussi être un indice de présence d'idées suicidaires, car l'alcool peut être utilisé pour apaiser la détresse. R pour rationalité. La détresse rend la personne moins rationnelle. Elle est moins en capacité de voir des solutions alternatives au suicide pour apaiser sa souffrance. S pour social. Les ressentis d'isolement, social ou affectif, de rejet, des conflits interpersonnels, des difficultés familiales et ou professionnelles augmentent le risque de conduite suicidaire. O pour organisation du projet suicidaire. Plus le scénario de suicide est précis, plus il y a un risque de passage à l'acte. L'apport d'une aide est urgent. N pour no partner, qui se traduit en français par pas de partenaire. Ça fait référence à l'absence de soutien social qu'on a évoqué juste avant. S pour somatique. Somatique veut dire qui provient du corps. En effet, les maladies physiques, en particulier si elles durent dans le temps, si elles gênent la personne au quotidien et ou si elles sont associées à une douleur, sont un risque de passage à l'acte. On peut ajouter à cette liste de facteurs de risque des événements de vie difficiles, récents ou dans l'enfance, comme la perte d'un parent, des maltraitances physiques, psychiques ou sexuelles, l'impulsivité, le chômage ou d'autres difficultés financières, ou encore l'appartenance à certaines minorités. Attention, si tout le monde peut être concerné par le risque suicidaire, ces facteurs de risque que nous avons évoqués ne sont qu'une piste. Le fait qu'une personne ait un ou plusieurs facteurs de risque ne veut pas dire qu'elle pense au suicide ou qu'elle se suicidera. Un risque est une probabilité. En plus, tous les individus ne sont pas impactés de la même manière par ces facteurs de risque. Donc résumons. Dans ce podcast, nous avons différencié les idées suicidaires, la crise suicidaire, la tentative de suicide et le suicide. Nous avons aussi évoqué les facteurs de risque. Pour vous souvenir de ces facteurs de risque, n'hésitez pas à vous aider de l'acronyme SAD-PERSONS. Le podcast suivant traitera de comment repérer le risque de suicide chez soi et chez autrui et comment réagir. Rappelons que si vous avez le besoin de vous adresser à un professionnel, pour vous ou pour l'un de vos proches, vous pouvez appeler gratuitement et 24 heures sur 24 le 3114, le numéro d'aide, d'information et d'action en prévention du suicide. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Topics. Bonjour.